tout le monde. Merci Simon, merci Evenco pour la collaboration, pour faire de cette série-là un méga succès, j'en suis sûr. On va commencer par parler de la série du 4 décembre, la série Fight Club. Notre intention, c'est vraiment de chercher une série aux amateurs qui est extrêmement intime, dont les gens ils vont pouvoir voir les combats d'une façon à leur donner vraiment un sentiment qu'ils sont presque dans le ring avec les boxeurs. Ce qu'on veut faire, c'est que ce soit une série, comme Simon a mentionné, abordable aussi. Les prix des billets, on commence avec un prix de 29 $, ça monte jusqu'à 140 $, le billet le plus cher, 149 $. Alors, c'est une série dans laquelle on veut s'assurer que tout le monde peut s'offrir de venir supporter nos boxeurs de Eye of the Tiger. Qu'on trouve pour nous, c'est la QV qui va être le prochain champion du monde du Québec. C'est une série qui va avoir pas un mauvais siège. Le Métropolis, c'est vraiment la place pour moi que je trouve à Montréal peut se placer. Premièrement, dans le centre de la ville, au cœur de la ville. On ne peut pas faire mieux que alimenter ce merveilleux marché qu'on a au Québec, à Montréal, dans le Métropolis. Et honnêtement, on amène des athlètes qui ont beaucoup de cœur, qui ont beaucoup de talent, qui sont travaillants, telle la culture de Eye of the Tiger qu'on a établie depuis les débuts de la compagnie, ça fait déjà 5 ans. On veut chercher des combats qui sont significatifs pour les fans de la boxe du Québec. On veut non seulement leur montrer comment les gars font leur apprentissage, mais aussi chercher les premières ceintures qui vont les placer dans l'échiquier mondial, dans le top 10 mondial. Alors, les combats de la soirée pour le 4 décembre, la finale va être assurée par Steven Butler. Steven, que j'ai nommé à un moment donné le Sidney Crosby de la boxe. J'ai mis beaucoup de pression sur les épaules, mais il en a vu. Il en veut. Puis, c'est pas cette pression-là qui va faire qu'il va te réveiller moins fort. C'est le contraire. Ce que j'admire dans Steven, c'est qu'il m'a toujours dit dès le début de sa carrière professionnelle, il est rendu pro très jeune. Il m'a dit, moi je veux être une légende. Je veux m'associer à une équipe qui va me donner les outils nécessaires pour que je devienne une légende. J'ai le talent. Il a une confiance innée dans l'âge. Il va faire sa première finale. Et c'est pas pour rien qu'on fait ça, c'est parce qu'on croit énormément en ce jeune-là qui va nous épater pendant les années à venir dans la boxe du Québec. Pour l'instant, on finalise l'adversaire. Si on a le contrat de signer dans les prochaines heures, on vous l'annonce, mais j'attends ça. C'est un prospect de 10 et 1 qui a une très belle fiche, qui a fait une belle carrière jusqu'à présent. Alors, on va l'annoncer en temps et lieu. Mais j'aimerais juste inviter Steven, s'il peut parler, nous dire ses états d'âme, qu'est-ce qu'il pense de son prochain combat, la blessure, etc. Alors, Steven, si tu veux leur dire quelques mots. Bonjour tout le monde, merci d'être venu en grand nombre. On voulait avoir Herrera pour mon prochain combat, mais comme que Camille vous l'a dit, il a été déjà pris. On a su quand même surpasser ça avec mon physio Hugo. On a fait une belle job, ma main est revenue à 100%. Je me sens ma meilleure forme physique à vie. Puis ça va être un gros combat. Moi, pour être honnête, pour l'instant, j'ai pas encore examiné mon adversaire. Je suis les règles de mon entraîneur Rénal Boisvert. Puis c'est ça. Fait que j'aimerais remercier Evenco, remercier mon équipe ISO Tiger Management, mes entraîneurs Claudio, Rénal et Yarek Kolisha. Fait qu'on vous entend en grand nombre le 4 décembre. Merci. La demi-finale va être assurée par Schiller Hippolyte. Schiller aujourd'hui est numéro 7 mondial dans la WBC dans les 168 livres. On veut faire une percée dans le top 5. Je tiens à préciser que Schiller est dans la même division dans laquelle Lucien Boutet a fait son historique dans la boxe dans les 168 livres. Schiller, il a une défaite sur sa fiche. Il est aujourd'hui champion francophone de la WBC. C'est un titre extrêmement important dans l'échiquier pour chercher ultimement l'opportunité de se battre dans le championnat du monde. On sait bien que
Et on souhaite bonne chance à Lucien dans son prochain combat contre James DeGale le 28 novembre. Mais c'est des titres qu'on recherche pour Schiller. Et on pense vraiment qu'il y a le talent nécessaire pour aller chercher ces titres-là, mais il faut y arriver. Et ça, c'est la prochaine étape. Alors, avec sa fiche, il y a une défaite qu'il veut effacer. Alors, on vous fait l'annonce tout de suite. On a tendu une perche ce matin à l'équipe de Francis Ntetu. On va tout essayer pour s'assurer que Francis soit présent le 4 décembre dans le ring contre Schiller Hippolyte. On va mettre le titre de la francophonie sur la ligne. On fait une offre à Francis qui, je pense pas, va pouvoir refuser. On espère vraiment pouvoir donner aux fans ce qu'ils veulent voir. C'est un combat que les fans ont demandé, ça fait longtemps, et on veut leur donner ça. Alors j'aimerais ça demander à Schiller de vous parler un peu de ses émotions par rapport à ce qui s'en vient. Ça va être cool, c'est ça. Tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être venus. Les émotions par rapport à ce qui en vient, c'est vraiment toujours la même chose. Moi, j'ai juste besoin d'être dans le ring, peu importe devant qui ou pourquoi. Ouais, j'ai juste besoin d'être dans le ring pour tabasser quelqu'un. C'est simple que ça, dans ma job, comme à tous les jours. Merci. Il va droit au but. J'aime bien ça. Aussi, on va avoir Simon King sur la carte. Alors, Simon qui vient de faire ses débuts pro. D'ailleurs, on le félicite pour sa première victoire chez lui, à Trois-Rivières. Je tiens à vous dire, écoutez, d'habitude, un gars qui tourne pro, on signe avec des grandes compagnies, on s'en va se battre quelque part, à 3 heures de l'après-midi, il n'y a pas un chat dans la place, il y a juste les parents, puis les coachs. Mais Simon, il a fait la finale dans son premier combat, dans son patelin à Trois-Rivières, devant 1200 fans qui étaient survoltés. Il a gagné son combat, il a d'après moi, détruit son adversaire, mais mentalement avant que physiquement. Alors, Simon était très déçu à la fin du combat. Il me dit, ben écoute, moi je suis venu me battre, le gars il ne veut pas se battre. Alors, et ma réponse, et c'est ce que je pense honnêtement, c'est que Simon est intimidant. Le gars, il l'a vu dans le ring, il a pris quelques coups au début, puis ça a fait mal, puis il n'en voulait plus. Alors, ça fait partie de la boxe. Je pense que, sans faire des comparaisons, pas pour chercher à lui amener plus de pression, mais on croit beaucoup en lui. On pense que Simon est un des meilleurs prospects qui sort des rangs amateurs québécois pendant des années et pour les prochaines années. Mike Tyson, lui, quand il est monté dans le ring, il avait gagné d'avance. Alors, si on peut gagner quelques combats comme ça avec Simon, mais on va les prendre. Alors, Simon, j'aimerais juste te demander de dire quelques mots à tout le monde ici. Il va faire ses débuts à Montréal professionnel, puis on est bien fiers de l'avoir sur la carte. Avec qui? En effet, j'étais un peu déçu de mon combat à cause que l'adversaire est un peu battu d'avance. Je vais avoir la chance de me reprendre le 4 décembre. Donc, en espérant avoir un adversaire qui a envie de se battre et qui ne laissera pas ses couilles à la maison. Parce que la boxe, ça en prend. C'est ça, non, je suis vraiment content c'est une série qui commence, de participer à ça. Puis moi, je veux être actif le plus possible. C'est comme là, je suis en bonne condition physique, je ne veux pas la lâcher. Plus que je vais avoir de combats, mieux ça va être. Puis, je pense que je vais avoir beaucoup de mes amis et de mon monde qui vont monter me voir à Montréal. Ils seront bien contents parce que Trois-Rivières c'est proche, que les gens vont venir me supporter jusqu'ici. Merci. Merci Simon. Pour le reste de la carte, on va avoir Mick Gadbois. On va avoir les frères Hussein qui... Mian était un médaillé d'argent dans les Jeux de Commonwealth, c'est ça, hein? Panaméricain. Ayaz, à son dernière sortie, nous a démontré qu'il est vraiment un boxeur spectaculaire avec un KO retentissant. Et c'est des gars très talentueux. On va avoir aussi Will Madera, notre boxeur américain, extrêmement talentueux, dans des combats significatifs pour tout le monde.
Alors, un total de 8 combats, avec en tête Steven Butler, Shirley Polly.